Bonjour, ici Cécile. J'espère que tu vas bien et que tu passes une très belle journée jusqu'ici. De mon côté, aujourd'hui, j'ai envie de te parler du sujet de la grossesse et de l'alimentation végétale, puisque j'ai vécu cette troisième grossesse de la façon la plus végane possible, si on peut dire, enfin de la façon la plus végétale possible, sans produits animaux, dans la mesure du possible. Et, euh, j'ai envie de te donner mon retour d'expérience là-dessus parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et puis j'imagine que ce retour d'expérience pourrait être utile pour d'autres personnes, pour d'autres femmes qui ont éventuellement ce type de projet. Bien évidemment, je commence la vidéo en te rappelant que je ne suis pas médecin enfin voilà, que je n'ai pas ce genre de compétences et donc je partage vraiment mon expérience et certaines choses que j'ai faites, mais bien évidemment, j'ai pas de connaissances médicales particulièrement approfondies, même si j'ai étudié l'alimentation et l'alimentation végétale parce que ce sont des sujets qui m'intéressent. Alors, tout d'abord, pour redonner un peu le contexte, donc moi j'ai fait le choix d'une alimentation euh, végétale et d'abord végétarienne il y a pas mal d'années. Parce que, enfin pour des raisons éthiques avant tout, et parce que je voulais un mode de vie le plus non violent possible, et je voulais, enfin ma démarche, et depuis que j'étais enfant quelque part, a toujours été de se dire mais pourquoi est-ce qu'on tuerait des animaux pour manger alors qu'on n'est pas obligé de le faire? Sauf que pendant des années, donc enfant, adolescente et jeune adulte, j'ai cru qu'on était obligé en fait de manger des animaux. À l'époque, bon, il y avait moins d'informations sur Internet et les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que culturellement, moi, je viens d'une famille où on mange énormément de produits animaux. Et donc, ça n'allait pas du tout de soi de ne pas les consommer. Enfin, on a toujours considéré que les laitages étaient un élément indispensable pour la croissance, que la viande, c'était la base de l'alimentation, ou presque. Et du coup, j'avais un vrai conflit de ce côté-là entre moi, ce que je ressentais et ce que je pensais, et ce que je vivais au quotidien. Mais bon, c'est juste pour te donner le contexte. Je pourrais te faire une vidéo sur pourquoi, comment je suis devenue végane, entre guillemets. Euh, mais voilà un peu de contexte. Et là où c'est intéressant par rapport au sujet de la grossesse, c'est que pendant très longtemps, moi je pensais que manger végétal, ça pouvait pas être bon pour la santé, enfin du moins ne pas manger de produits animaux. Et bien évidemment, en particulier dans le cadre d'une grossesse où on construit quand même un deuxième être. Et donc c'est hyper important d'avoir une alimentation qui soit adaptée. Donc j'avais commencé par arrêter la viande, le poisson, mais pas les produits laitiers et les œufs il y a, je dirais, environ 6 ans. Et puis, et je regardais toujours, je lisais des articles, je regardais des blogs, des vlogs sur, enfin de personnes véganes et j'aspirais à ça, mais tout en m'auto-censurant à cause de ce que je pensais être un problème sur le plan de la santé. Et puis il y a 3 ans, je suis devenue vraiment plant-based, enfin j'ai arrêté les produits laitiers, les œufs, tout ça, avec quelques loupés, enfin quelques exceptions la première année, notamment dans ma famille. Mais voilà, la base de ce que je voulais, ma ligne de conduite, c'était ça. Et voilà, et ça combinait pour moi des raisons éthiques, qui étaient le premier facteur, des raisons environnementales, et puis finalement la santé est venue par-dessus ça et je me suis un peu libérée sur ce sujet entre guillemets parce que en fait devenir complètement vegan ou plant-based m'a permis d'arrêter des médicaments que je prenais depuis des années. Euh, voilà, et donc cette démarche elle était vraiment importante pour moi, elle était très ancrée tu vois, dans ce que je pense et dans mon cœur et je voulais la poursuivre enceinte évidemment. Et je m'étais éduquée auparavant sur le sujet, j'avais pu constater que voilà, il y avait des publications très sérieuses là-dessus, que l'alimentation végétale pouvait être adaptée à tous les âges de la vie, mais du coup il est devenu plus facile pour moi de garder cette ligne de conduite en étant enceinte parce que je savais que c'était une bonne chose pour la planète, pour les animaux, pour moi et puis pour mon bébé aussi parce que je voulais pas que mes choix
si tu veux, alimentaire ou éthique, affecte négativement mon enfant. Évidemment, je veux le meilleur pour mes enfants. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Bah, très bien, en fait. C'est pas du tout compliqué en réalité. Surtout que mes habitudes étaient déjà un peu ancrées et que, comme je viens de le dire, je m'étais éduquée sur le sujet et donc je savais ce qui était important, mais j'y reviendrai ensuite. Et puis surtout, ce qui a été génial pour moi, c'est que je me sentais alignée avec mes valeurs et que j'avais l'impression de donner le meilleur à mon bébé. À présent, enfin voilà, du fait que j'étais convaincue que l'alimentation végétale était bonne pour tous, à partir du moment où elle est bien planifiée, bien adaptée et qu'elle est variée, je savais que ce que je faisais était positif pour mon bébé et pour moi, et ça forcément c'est quelque chose d'énorme, c'était important pour moi. Il y a plein d'avantages en fait au fait de manger végétal quand on est enceinte. Alors déjà, à part les nausées sur lesquelles je reviendrai après, c'est vrai que physiquement j'ai été super en forme pendant toute la grossesse. J'ai pas eu de difficultés que j'avais pu avoir par exemple pendant la première grossesse où là j'étais végétarienne et pas végane. La deuxième j'étais végane à 98% si tu veux déjà. Mais c'est vrai que du coup t'as pas de problème de transit type constipation qui sont des choses très courantes enceintes et qui peuvent mener à qui déjà sont mauvaises pour le périnée, mais aussi qui peuvent t'amener à avoir des hémorroïdes et des trucs comme ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avoir un bon transit enceinte, c'est essentiel. Il y a suffisamment de pression dans la zone du ventre pour ne pas vouloir en rajouter. Et c'est vrai que pour ça, de manger végétal, ça te résout le souci. Et du coup, c'est top, quoi. Et c'est vrai que c'est une grossesse où j'avais besoin d'être très en forme physiquement parce que j'avais déjà 2 petits à côté, parce que on a vécu un déménagement international, des travaux, et donc là-dessus ça m'a vraiment aidée. J'ai un niveau d'énergie qui était très bon. Voilà. Ensuite, un autre truc qui est chouette, c'est que t'as pas à te poser les questions habituelles d'interdit pendant la grossesse, c'est-à-dire que alors, bon, évidemment, si t'es pas immunisé contre la toxo, t'as toujours la toxoplasmose, qui est une maladie pour laquelle, si tu n'es pas immunisé pendant la grossesse, tu dois avoir des prises de sang tous les mois et on te donne des recommandations particulières, notamment sur laver les légumes et les fruits et tout ça. Mais en dehors de ça, c'est vrai que quand t'es enceinte, souvent on te dit « Ah, faut pas manger de fromage au lait cru » ou « Il faut pas manger de viande pas assez cuite » ou de poisson cru. Enfin, il y a plein de trucs, plein d'interdits comme ça, alors qui sont parfois controversés, hein. Il y a des gens qui les respectent, d'autres pas. Je sais pas à quel point chacun de ces interdits est valide et je suis pas médecin encore une fois, mais c'est vrai que pour le coup, quand tu manges végétal, tu t'enlèves un peu un stress là-dessus, quoi. T'as pas la question du sushi pas frais ou du carpaccio ou encore une fois du yaourt non pasteurisé ou je ne sais quoi. Donc c'est vrai que c'est très confortable, enfin c'est un vrai confort intellectuel de ne pas avoir à se poser ces questions-là et de ne pas être tout le temps en train de te dire « Oh là là, est-ce que ce que je mange ne va pas me rendre malade et rendre malade mon bébé, etc. » Donc c'est un confort. Et puis après, voilà, le fait de se faire plaisir toute la grossesse en sachant que c'est des choses bonnes pour soi et son bébé. Moi, donc j'ai une alimentation qui est végane, mais qui est en plus basée sur des produits non transformés, la très 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 grande majorité du temps. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu à me... Enfin, j'avais pas d'inquiétude sur les sujets de diabète ou de choses comme ça. Je savais que tout en me faisant extrêmement plaisir, j'avais pas ce genre de risque, si tu veux. Et ça a un énorme confort aussi. Et puis, bah voilà, c'est bon, tout simplement. Enfin, tu vois... et quand t'es enceinte, bah, t'as envie de manger des trucs bons. Enfin, c'est pas particulier à la grossesse, mais en tout cas, c'est vrai que je me suis toujours fait plaisir pendant toute la grossesse, tout le temps, si tu veux. Et à chaque repas. Maintenant, je peux te parler un peu des difficultés que j'ai pu rencontrer, alors qui ne sont pas spécifiquement liées au fait d'être végane, mais plus à la grossesse en général, et pour certaines quand même liées à l'alimentation végétale. Alors la première difficulté que j'ai eue moi pendant cette grossesse-là particulièrement, c'est des nausées très très fortes au premier trimestre et qui sont revenues un peu au cours du 3e trimestre, et que j'avais beaucoup moins eu pour les grossesses précédentes. Au premier trimestre, c'était vraiment très très difficile à gérer. J'avais
j'avais des nausées, pas seulement le matin, mais toute la journée et la nuit aussi, et j'avais du mal à trouver ce qui pouvait passer. Et moi, j'ai pas un gabarit qui me permet vraiment de perdre du poids, si tu veux, à la base. Donc, c'était quand même un truc qu'il fallait que je gère, dans le sens où il fallait pas que je perde du poids pendant ce premier trimestre. Et c'est vrai que j'avais du mal à trouver des aliments qui passent et qui me donnent pas envie de vomir, tout simplement, si tu veux. Et bon, j'ai fini par en trouver, hein, et ce qui fait que la base de mon alimentation au premier trimestre, ça a été grosso modo les pommes de terre et les avocats, qui étaient les trucs qui me rendaient le moins malade. Et après, je mangeais beaucoup de choses très salées, type des olives, de la choucroute, des trucs comme ça. Et puis des dattes, enfin des trucs assez riches, mais qui passaient. Parce que voilà, il fallait bien que je trouve quelque chose. Alors je mangeais pas que ça, bien évidemment, mais c'est vrai que ça a été pendant plusieurs semaines la base de mon alimentation. Et je mangeais beaucoup de soupe aussi, de légumes verts, très salés, parce que plus c'était salé, mieux ça allait pour mes nausées. Je ne sais pas te dire pourquoi, mais en tout cas, du coup, c'était pas mal. Et puis, étrangement, les melons aussi soulageaient beaucoup mes nausées. Et c'est vrai qu'à l'époque, on habitait en Espagne, donc je pouvais trouver des melons facilement. Et je mangeais pas mal de melons. Voilà, mais c'est vrai que ça a été difficile à gérer parce que ça a été difficile de trouver ce qui pouvait passer. Mais c'est pas spécifique à l'alimentation végétale, mais quand on mange végétal, il y a cette question de... on mange plus en général en quantité parce que c'est sûr que c'est moins dense que si tu manges, je sais pas, une andouillette ou je sais pas, un truc comme ça, si tu veux, qui sont très denses en termes d'énergie et de graisse, si tu veux. Donc là, en général, il faut manger plus. Donc du coup, quand t'as pas faim, c'est pas forcément complètement évident. Mais bon, au final, ça s'est très bien passé. Et au dernier trimestre, j'ai eu encore des nausées à nouveau, et ça a été un peu galère à gérer aussi, surtout que voilà, c'est pareil, c'est la période où ton bébé il prend beaucoup de poids, où il faut qu'il grossisse vite, si tu veux. Donc quand t'as du mal à t'alimenter, c'est quand même pas top, quoi. Mais en fait, cette question de nausée, c'est la seule difficulté que j'ai rencontrée pendant cette grossesse, parce que sur le reste, vraiment, je vois pas. Ça a été vraiment facile. Mais j'ai envie de te dire, parce que j'étais éduquée, et pour moi, il y a un sujet qui est quand même important dans le cadre d'une grossesse végétale, et où tu manges pas trop de trucs transformés, c'est de planifier et de s'éduquer. Alors on devrait l'être dans tous les cas, mais je trouve que c'est particulièrement important dans ce cadre-là parce que tu vois, quand tu manges pas de produits transformés, ça veut dire que tu manges pas de trucs qui sont enrichis en fer, en vitamines et tout machin, et qui fait que même si tu manges juste une barre de céréales, tu arrives à avoir des apports dans ces minéraux-là. Là, tu es dans un contexte où tu veux avoir tes apports de minéraux et de vitamines de la façon la plus naturelle possible. Donc ça veut dire que si tu manges que des patates ou si tu manges que des pâtes, c'est sûr que ça va pas marcher, tu vois. Donc c'est vrai que moi je m'étais renseignée sur ce qui était important. Bon, ça m'intéresse aussi, donc c'était facile pour moi de me renseigner. Mais notamment le fait d'avoir une alimentation la plus variée possible dans les différents groupes alimentaires végétaux, et avec énormément de légumes verts, enfin énormément, en tout cas beaucoup de légumes verts, des légumes verts chaque jour, et en introduisant aussi des légumineuses chaque jour. Bon, ça ressemble à ce que moi je mangeais avant, si tu veux, mais en tout cas c'est des points qui pour moi étaient particulièrement importants pendant la grossesse, parce que dans les légumes verts tu as énormément de minéraux et de vitamines, d'acide folique aussi si je ne me trompe pas. Dans les légumineuses également tu as énormément d'acide folique et puis pas mal de minéraux, de protéines, etc. Et du coup, alors pour te rappeler juste les légumes verts, ça va être tout ce qui est feuilles de vert foncé, grosso modo, comme le kale ou le cal, je sais pas comment tu le prononces, les épinards, les brocolis, enfin tout ce qui va être le plus vert foncé possible. Les blettes, enfin il y a pas mal de choses que tu peux manger comme ça, de la roquette, bref, je vais pas te faire toute la liste, mais il y en a plein. Et puis les légumineuses, ça va être tout ce qui est les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges, les azuki, enfin tous ces trucs-là, si tu veux. Et ça, c'est hyper important. Enfin, à mon sens. En tout cas, moi, dans mon alimentation pendant ma grossesse, ça a été très important. Et après, j'ai fait le choix, moi, de prendre des compléments sur certains points
pour lequel historiquement dans ma vie je suis toujours un peu basse. Typiquement le fer, j'ai pris un complément de fer pendant ma grossesse. Bon, ce que je faisais aussi quand j'étais végétarienne et pas végane, hein, si tu veux. Mais voilà, j'ai pris ça. Et puis en dehors de la période estivale, vraiment j'ai pris de la vitamine D. Pendant le dernier trimestre, j'ai pris du lithotam aussi, qui est une algue très riche en calcium, parce que je voulais avoir un complément pour être sûre de ne pas avoir de trous dans la raquette, et c'est ce que m'avait recommandé ma naturopathe. Et puis bien évidemment la B12 tous les jours, mais que je prenais bien évidemment déjà pas enceinte, mais là c'est encore plus important puisqu'on construit un autre être. Donc la B12, enfin voilà, s'il y en a qu'un à prendre, c'est celui-ci. Pour moi la vitamine D c'est aussi hyper important, parce qu'on n'est pas sous des latitudes où il y a énormément de soleil quand même. Et après, le reste, c'est à voir, toi, en fonction de chacun, de son historique, de ses tendances naturelles, de ce que dit le médecin, etc. Mais voilà, pour moi, j'ai fait ça. Mais c'est important vraiment de s'éduquer sur la diversité alimentaire, sur, de faire attention à prendre... avoir une alimentation la plus variée et la plus riche possible, parce que notre corps et notre bébé en ont besoin. De fait, donc on a un bébé qui est né en parfaite santé, qui était super tonique, qui était très bien, qui est né à terme, qui était tout à fait normal, comme ses frères et sœurs. Ce qui est important pour moi, c'est que moi, j'ai pas eu de soucis de thyroïde du tout pendant cette grossesse, puisque donc historiquement j'avais un souci de thyroïde qui fait que j'ai été sous médicaments pendant des années, que j'ai arrêté progressivement en passant à l'alimentation végétale, mais ça c'est un sujet dont je pourrais te reparler aussi, c'est un sujet assez délicat, je ne suis pas médecin encore une fois, c'est juste mon expérience. Mais voilà, elle est restée tout à fait stable pendant la grossesse, cette thyroïde, donc ça c'est top. Et du coup, moi ce que je retiens de ça, c'est que non seulement ma grossesse végétale, c'est pas un sujet dans le sens où c'était tout à fait possible et que ça fonctionnait très bien et sans médicaments pour moi et pour mon bébé, puisque les deux grossesses précédentes, je prenais ces médicaments pour la thyroïde quand même. Et puis surtout, c'est super chouette parce que c'est une grossesse où je me suis sentie toujours alignée entre mes valeurs et ce que je faisais et ce que je donnais à mon bébé. Et sans avoir de crainte, si tu veux, sur le plan de la santé. Donc ça, c'est top aussi, c'est important pour moi. Et encore une fois, je répète, attention à s'éduquer, attention à la variété, tout ça. Voilà. Et puis aussi, ce que je peux dire, c'est une grossesse dont je me suis remise très vite physiquement. C'est-à-dire que n'ayant eu aucun problème de circulation, aucun problème de constipation, d'hémorroïdes, de trucs comme ça pendant la grossesse, derrière, j'ai eu l'impression vraiment physiquement de pas avoir d'inconfort lié à cette grossesse, si tu veux. Et ça, c'est très agréable aussi parce que ça n'avait pas été le cas, par exemple, pour ma toute première grossesse. Et pourtant, j'étais plus jeune à l'époque, si tu veux, donc là, j'étais plus âgée et pourtant, dans ma grossesse, je me suis sentie plus jeune, si tu veux. Voilà ce que je peux te dire sur le sujet de la grossesse végétale. Donc pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de s'éduquer avant, et je pourrais refaire des vidéos, si tu veux, sur le sujet, sur voilà ce qui est important pour moi dans ce cadre-là, encore une fois avec un retour personnel et non médical. Donc ça, c'est hyper important, d'essayer de ne pas avoir de trous dans la raquette, de manger suffisamment, parce que quand même si on dit qu'on n'a pas besoin de manger pour deux pendant la grossesse, en termes de nutriments, il en faut quand même beaucoup plus. Et puis en termes de... il faut avoir suffisamment d'énergie et une prise de poids qui soit dans des normes tu vois, de santé, pour que le bébé ait suffisamment et qu'on puisse pas trop dans nos réserves. Donc voilà, il y a des petites choses auxquelles il faut veiller, mais moi, c'est une expérience que j'ai adorée et qui m'a beaucoup apporté. Et je me suis sentie connectée positivement avec mon environnement, avec mon enfant. Et c'est plutôt génial quand on est enceinte. C'est ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Cette vidéo est peut-être un peu longue, mais j'espère que tu pourras y trouver des infos intéressantes. Et en tout cas, moi je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te souhaite une très très belle journée. Profite de chaque moment, profite des gens que tu aimes et prends soin des gens que tu aimes. Et moi je te dis à très vite.
Et je t'embrasse. Et bien évidemment, comme d'habitude, tu peux liker, tu peux partager. Si tu connais des gens que ça peut intéresser, tu peux t'abonner. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et moi, je te remercie aussi pour tes commentaires. C'est vrai que ces semaines-ci, j'ai du mal à répondre aux commentaires de façon très assidue parce que déjà tourner cette vidéo, c'est un exploit avec un nourrisson d'1 mois et les 2 grands. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, je te remercie, je te souhaite une très belle journée, à très vite. Je t'embrasse.